exercice 2. Alors, régime triphasé, réseau triphasé avec récepteur équilibré et déséquilibré. Question 1. Un réseau triphasé de tension U égale 400 volts entre phases de fréquence 50 Hz alimente un récepteur résistif. Le couplage étoile sont neutres. Couplage étoile. On donne la valeur de la résistance, des résistances égale 50 ohms. On nous demande de calculer les valeurs efficaces des courants de ligne I1, I2 et I3. Ensuite, calculer la puissance active P consommée par les trois résistances. Deuxième question, un court-circuit a lieu sur la phase 3. Donc c'est là, à ce niveau-là, en phase 3. Calculer les valeurs efficaces des courants de ligne I1 et I2. Troisième question, la phase 3, cette fois-ci, est coupée. Donc il y a une coupure à ce niveau-là, au niveau de la phase 3. Calculer les valeurs efficaces des courants de ligne I1, I2 et I3. Voilà, donc on est dans le cas d'un couplage étoile. Et on a une tension entre deux phases 400 volts. C'est-à-dire là, entre la phase 1 et la phase 2, on a 400 volts. Entre la phase 3 et 2, on a 400 volts. Et entre la phase 3 et 1, on a 400 volts. C'est le triphasé. Bien, donc question 1. Calcul des valeurs efficaces des courants de ligne I1. Calcul des courants de ligne I1, I2 et I3. Alors donc, on a la résistance R égale 50 ohms. Donc on applique la loi d'Ohm. Donc on a I1 égale la tension V sur R égale 400. Par contre là je dois mettre racine de 3. Racine de 3 fois R. V divisé par racine de 3 fois R. Donc égale 400 volts divisé par racine de 3 multiplié par 50. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc, on a 400 divisé par racine de 3 multiplié par 50. Ça donne... non, il y a une erreur, je pense. 400 divisé par racine de 3 racine de 3 fois multiplié par 50. Ça donne 4,6188. On peut arrondir à 4,62. 4,62 ampères.
4,62 ampères. On a donc I1 égale 4,62 ampères. C'est la valeur efficace. Qu'est-ce qu'on peut dire de I1, de I2 et I3? Donc, c'est un système équilibré, donc c'est montage étoile, donc c'est le même, même tension, 400 volts entre phases. Du coup, c'est le même courant. I1 égale I2 égale I3. Donc, on peut en déduire que I2, donc I2 égale même courant, 4,62 ampères. I3, idem, égale 4,62 ampères. Bien, donc on a les valeurs du courant efficace. On peut calculer la puissance active. Calcul de la puissance active consommée par les trois résistances. Calcul de la puissance active. Donc la puissance active, c'est PA, puissance active, égale, donc en triphasé, égale racine de 3 U fois I fois cosinus phi. Cosinus phi. Donc là, c'est la formule de la puissance active en régime triphasé. Donc PA, puissance active, égale racine de 3 fois la tension U fois I fois cosinus phi. Application numérique. Donc la puissance active égale racine de 3. La tension entre phases, c'est 400 volts. Donc fois 400 fois I, on vient de le calculer, c'est 4,62. 4,62 et cosinus phi, dans ce cas-là égale à 1. Cosinus phi égale à 1. Voilà, donc multiplié par 1. Cosinus phi égale à 1. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Racine de 3, racine de 3 multiplié par 400, multiplié par 4,62, ça donne une puissance de 3200 watts. 3200 watts. 3200 watts. Voilà, donc c'est la puissance active. Puissance active consommée par les trois résistances. Voilà donc pour la question 1. Pour la question 1. Question 2. Un court-circuit a lieu sur la phase 3. Donc la phase 3, normalement on a cette résistance-là, dans la phase 3.
Ça, c'est phase 1, phase 2, phase 3. Et comme il y a un court-circuit, c'est-à-dire il y a un fil qui est passé de là à là, donc c'est comme si j'enlève la résistance. Hein, le courant passe par le chemin le plus court, là où il n'y a pas de résistance. Donc il va choisir de passer par là. D'accord? Donc il passe, la totalité du courant passe par là. Donc j'aurai exactement ce schéma-là, ce cas de figure. J'aurai un fil au niveau de la phase 3. C'est un court-circuit par rapport à ça. Calculer les valeurs efficaces des courants de ligne I1 et I2. Donc là déjà, voilà, donc I1, I2, on calcule I1, on nous demande de calculer les trois courants de ligne I1 et I2. Au courant de ligne I1 et I2. Donc I1, question 2, calcul des valeurs efficaces des courants de ligne I1 et I2. Alors donc c'est pareil, on applique la loi d'Ohm, donc I1 égale U sur R, égale U sur R. Donc égale 400 volts divisé par 50. Divisé par 50 et ça donne 40 sur 5 égale 8, 8 ampères. Ça c'est I1. Donc pareil pour I2. Donc I2 également égale 8 ampères. Voilà. Donc I1 égale 8 ampères. I2 égale 8 ampères. Donc il y a un changement par rapport à la figure U. Hein. Donc là on a 8 ampères et là I2 8 ampères. Bien, il nous reste la troisième question. La phase 3 est couplée, calculer. Donc calculer les valeurs efficaces des courants de ligne E1, E2 et E3. Calculer les valeurs efficaces des courants de ligne E1, E2 et E3. Donc là, c'est un court-circuit et là, carrément, il y a une coupure. C'est-à-dire, déjà, on connaît la valeur de E3. Puisque E3, là, il y a une coupure, le courant ne passe pas à travers cette résistance. Donc ce courant-là égale 0. 0 ampères. Et pour E1, alors pour E1, on applique la loi d'Ohm, sauf que là, E1 traverse deux résistances. Donc, E1 égale U, la tension U, divisé par 2 fois R. Hein? Le courant, quand il passe comme ça, parce que c'est alternatif, donc il passe par E1, cette résistance. Là, elle ne passe pas par là, parce que s'il y a une coupure, donc il passe par cette deuxième résistance. Donc si on applique la loi d'Ohm, donc j'aurai quoi comme schéma? J'aurai cette figure-là. Donc j'aurai E1
il va traverser cette résistance. Et là, j'arrive à ce nœud-là. Il y aura une deuxième résistance. Donc, j'aurai R en série. Et là, à ce niveau-là, j'ai la tension de 400 volts. Donc, si j'applique la loi d'Ohm, je dis que I1 égale V divisé par 2 fois R. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est parti la troisième branche? La troisième branche, donc je peux la schématiser là, par exemple. C'est une résistance, alors qu'il y a une coupure. Il y a une coupure, donc aucun courant ne traverse cette résistance. Voilà donc pour ce deuxième exercice, c'est pratico-pratique. Donc je finirai les calculs. Merci pour les likes, pour vos commentaires, vos partages. Donc, j'ai calcul de la valeur efficace, calcul des valeurs efficaces des courants de ligne. Courant de ligne. Là, on nous demande I1, I2 et I3. Donc, on avait dit I1, on applique la loi d'Ohm. I1 égale U divisé par 2 fois R, application numérique. Donc, I1 égale 400 volts divisé par 2 fois 50 égale 400 sur 100 divisé par 100 est égal à 4 ampères. Donc I1 égale 4 ampères. 1 égale 4 ampères. Pareil, donc pour I2, c'est la même formule, parce qu'on a deux résistances, donc I2 égale U sur 2R, donc on trouve pareil, I2 égale 4 ampères. Donc, application numérique, I2 égale 400 divisé par 100 égale 4 ampères. Voilà. Et pour I3, on a dit c'est 0 ampère. I3, le courant I3, c'est nul. 0 ampère. Voilà donc pour ce deuxième exercice sur le régime très